Donc l'objectif de cette démonstration, c'est de travailler sur la coopération entre les robots. Donc l'idée, c'est en agroécologie de ne pas augmenter la taille de la machine, mais rester sur des petites machines, et pour assurer le débit de chantier, donc on va augmenter en fait le nombre de machines. Donc on est à peu près sur du 50 chevaux. Et là, ce qu'on voit, c'est que le follower s'est arrêté, il attend que le leader fasse le demi-tour. Une fois qu'il a fait son demi-tour, c'est le leader qui va attendre le follower pour pouvoir reprendre sa trajectoire, son interrang et faire son action culturelle. Donc dans l'exemple qu'on a fait là, il y a donc une bineuse et donc on va aller désherber un champ. Au niveau des capteurs présents sur les robots, donc dès qu'on va faire par exemple de la semis, donc il n'y a rien dans le champ, donc là on va être sur du GPS. Donc on est sur du GPS centimétrique, on voit les antennes sur chacun des robots. Donc on va avoir une précision centimétrique et avant on va avoir fait l'arpentage de la parcelle pour pouvoir après définir les zones de passage en fait en fonction des largeurs de travail de l'outil. Donc une fois qu'on a fait la planification, les robots vont pouvoir se déplacer dans la parcelle. Et donc ce que je disais, c'est lors de la semis, donc il y aura dans la parcelle, donc ils vont se déplacer par GPS centimétrique. Après sur le devant du leader, là maintenant on voit sur le follower, on a des lidars. Donc l'idée là, si on regarde bien la parcelle, on voit qu'il y a des zones qui sont enherbées, donc on pourrait dire qu'il y a une culture, et des zones où il y a des passages de roues. Donc en fait le lidar va pouvoir repositionner à chaque fois le robot exactement dans son passage de roue. Le bénéfice pour l'agriculteur, ça va être de détacher le temps qui passe à la conduite du véhicule à faire l'ensemble des autres tâches à faire. Donc ça peut être choisir un type de culture, la rotation de ses cultures, s'il fait d'autres activités solaires, accueil à la ferme, s'il a d'autres activités animaux, voilà, il a un ensemble de tâches à faire. Et donc en robotisant la partie, ça lui détache notamment du temps à réalisation. Le deuxième but aussi, c'est de développer l'agroécologie. Donc on voit que si on se passe de produits phytosanitaires, on va passer sur du traitement mécanique. Et si on passe sur du traitement mécanique, il faut passer beaucoup plus souvent. Donc on peut passer plus facilement, plus souvent avec un robot qui peut travailler. Donc si vous prenez, il y a différents exemples. Là, je vous ai cité. Nous, on a un laboratoire commun avec Sabiagri. Là-bas, si vous regardez, c'est Softiver qui est en train de tourner. Et si vous regardez plus loin, donc il y a Agriculture et il y a aussi Citia. Et Citia a un robot donc électrique thermique qui lui permet de travailler notamment 24 sur 24. Donc on augmente le temps de travail et donc on peut augmenter aussi le débit de chantier.